Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons voir les mises en forme de base sur les caractères et sur les paragraphes. Alors pour débuter, comme d'habitude, j'ai mon petit élément là, ma petite icône affichée masquée qui a été enclenchée. Donc si je la retire, vous voyez, on n'a plus les éléments. Et chose essentielle qu'on a déjà vue dans un tuto précédent sur la mise en forme d'un courrier, quand j'ai un texte qui a déjà été saisi, une fois qu'il a été saisi, première opération, je sélectionne tout mon texte et je justifie mes paragraphes. Donc j'appuie sur cette icône ici, justifier. Alors vous remarquez que on a des écarts entre paragraphes relativement importants. Ça peut vous arriver, vous pouvez avoir ce genre de problème. Alors comment fait-on pour le résoudre? Moi j'aime pas trop travailler comme ça, avec des espacements importants. Donc on va sélectionner de nouveau tout son texte. Et on va aller à côté de paragraphe, il y a ce petit élément là, on clique dessus. Et vous avez les espacements, avant et après. Donc là on va les mettre tous les deux à 0. Et on dit OK. Vous voyez déjà là on est très tassé. Si vous voulez on peut jouer sur l'interligne, toujours avec le texte sélectionné. L'interligne est juste ici. Alors si c'est un document traditionnel 1.15 c'est bien, 1.5 vous voyez c'est assez espacé, ça peut être pas mal. Moi je reste traditionnellement à 1.15, si c'est un mémoire ou un rapport 1.5 c'est mieux quand même. Et maintenant je désélectionne mon texte. Alors maintenant on va mettre en forme les titres. Alors par exemple, premier titre, on y va, on va dans police, on prend des petites majuscules, et pour faire quelque chose d'un peu plus épuré, vous avez dans les paramètres avancés, au niveau de l'espacement, on va le mettre étendu, et par exemple on le met à 1.2. Vous allez voir, ça change un petit peu votre typographie, puis on va le centrer, comme c'est un titre. On va continuer avec le titre du dessous et voir un petit élément de typographie très important. Alors certaines personnes aiment bien souligner, moi pas énormément, je trouve que ça alourdit un petit peu les différents textes et ça fait un petit peu scolaire manifestement. Donc quand on veut souligner néanmoins, alors certains vont souligner donc l'intégralité du titre et appuyer sur l'icône souligner. Alors regardez ce que l'on a, donc je retire mon affiché masqué. Vous voyez là il y a déjà une erreur de typographie. Ça veut dire que mon grand A, normalement, je ne devrais pas le souligner. Je devrais commencer mon soulignement à partir du grand C. Vous allez voir que visuellement, il y a quand même quelque chose qui change. Je remets mes affichés masqués. Je retire ce souligné avec le retour en arrière. Et vous voyez, là, je vais faire un souligné. Vous voyez, ça donne pas la même vision, c'est pas la même chose. Et faites attention toujours de bien sélectionner à partir du C et non à partir de l'espace pour pas avoir une barre de soulignement qui dépasse. Soulignez simplement votre texte et pas les ponctuations, pas les espaces, ce sera beaucoup plus propre. On peut, si on le souhaite, pourquoi pas, rajouter un petit système de petites majuscules. Moi j'aime bien, c'est plus fin manifestement. Et puis en gras, voilà. J'aurais dû mettre aussi le 20 en gras. Voilà. On va continuer pour aller un petit peu plus rapidement, avec deux petites méthodes. La première, donc j'ai un grand 1 et un grand 2, évidemment la mise en forme sera identique. Donc je sélectionne mon grand 1. J'appuie maintenant sur la touche CTRL sous Windows ou Commande sous Mac. Donc cette touche est enfoncée et je sélectionne mon grand 2. Sachez que la touche CTRL ou Commande permet justement de sélectionner des contenus non contigus, que ce soit sous Word, Excel, PowerPoint. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc je vais les mettre en forme. Donc je retourne ici, mes polices, je les mets en petites majuscules et puis je vais réduire un petit peu la taille et je dis OK. Donc vous voyez, les deux se sont mis, les deux titres se sont mis automatiquement en forme. Autre méthode pour recopier ces mises en forme. Je sélectionne donc un niveau de petit 1 de mon texte. Je le mets par exemple en gras. Alors je pourrais faire d'autres mises en forme un petit peu plus élaborées, mais voilà.
Je vais maintenant utiliser le pinceau de recopie, c'est-à-dire le système de reproduire la mise en forme. Soit je clique une fois, il faudra que je reclique à chaque fois dessus pour pouvoir refaire ma mise en forme, soit la petite astuce, c'est de faire un double clic. Donc vous voyez là, il est grisé plus foncé, donc ça veut dire qu'il est enfoncé. Et je vais aller sélectionner mes différents éléments dans le texte. Et vous voyez, la mise en forme a été copiée. Donc ça va quand même beaucoup plus vite. Donc pour arrêter cette mise en forme, une fois que j'ai terminé, je clique sur l'icône et vous voyez, le grisé est plus clair, ça veut dire que c'est déverrouillé. On peut réitérer avec les petits A, les petits B, etc. Avec un italique, reproduire la mise en forme. Donc un double clic et maintenant je n'ai plus qu'à sélectionner mes différents. Alors ça n'a pas marché. Je recommence. Il faut toujours bien vérifier quand même. Et je fais après mes différents petits éléments des paragraphes. Donc vous voyez, ça va quand même un petit peu plus vite. Alors il y a une autre méthode encore plus rapide qui permet de définir des styles pour vos titres. Donc là je déverrouille, qui vous permet même d'élaborer des sommaires automatiques. Nous les verrons un tout petit peu plus tard. Faut déjà maîtriser un petit peu ces systèmes-là. Donc je vous laisse pour cette première partie du tuto. Dans une deuxième partie, comme vous pouvez le voir, on a des tableaux. Le texte est un petit peu tassé encore, donc on apprendra à mettre en forme les tableaux et à faire en sorte que le document devienne beaucoup plus professionnel. À bientôt pour un autre tuto.